académique, à l'image des initiatives anglaises et italiennes. Richelieu fonde, comme vous savez tous, en 1635, l'Académie française, une façon d'institutionnaliser des initiatives qui étaient en train de se développer dans le royaume. Alors, dès le XVIIe siècle, les académies savantes ont diffusé et échangé sur l'humanisme, sur la raison aristotélicienne, sur les sciences, sur les lettres, sur les arts, pour partager les connaissances et le progrès. Parce qu'à l'époque, il y avait peu de déplacements, il n'y avait évidemment pas d'Internet, et pour partager et pour échanger des connaissances, il fallait se rencontrer et se retrouver. Et donc, ça a créé des clubs, des salons et des académies. Après l'Académie de Nîmes, qui a été fondée en 1682, en 1706, par une lettre patente du roi, l'Académie royale des sciences de Montpellier est créée. Elle deviendra plus tard l'Académie des sciences et belles-lettres de Montpellier, dont beaucoup d'entre vous en font partie. Et nous avons un lien particulier avec l'Académie de Montpellier par la présence de nombreux membres de l'Académie de Montpellier dans la nôtre. Et donc on est naturellement très flattés, et c'est une très bonne chose. Alors, poussés par la curiosité, la soif d'apprendre, de partager leurs observations et d'échanger leurs idées nouvelles, les salons, les sociétés savantes et les académies se multiplient en Europe. Dans le Languedoc, de nombreuses initiatives sont prises pour diffuser les progrès agricoles, les observations médicales, les découvertes archéologiques, les ouvrages littéraires. Alors on voit la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, la Société des lettres de Lozère. Alors c'était le marquis de Truc-Bidule qui avait mis un petit peu plus de fumier sur telle parcelle et qui avait obtenu un petit peu plus de boisseaux de blé. Alors il communiquait et disait voilà, avec si on fait une fumure comme ça, ou alors il y avait aussi des grands débats sur l'assolement évidemment. Et donc ces sociétés pour beaucoup étaient des sociétés au départ agricoles et ont permis de diffuser le progrès agricole. Les gens se sont rendus compte qu'en changeant de pratique, c'était évidemment sous l'influence des Anglais qui étaient devenus le premier pays agricole, ils se sont dit si on change un peu nos pratiques, on va peut-être améliorer nos rendements. Et c'était important parce que les gens n'avaient pas assez à manger. Alors les académies se réunissent, publient leurs bulletins, leurs conférences, et souvent ils remettent des prix aux élèves. Et ça, c'est aussi une piste de réflexion que nous aurons ici, de savoir si on pourrait primer, si on pouvait primer, alors des bons élèves, hein, pas des... et remettre de la stimulation et de la méritocratie dans l'enseignement. Les académies provinciales sont les filles de l'Académie française, disait gentiment Maurice Druon. Alors l'Académie des Hauts-Cantons, elle porte l'héritage de ces rencontres, et des rencontres qui avaient lieu au Vigan au XVIIIe siècle, qui permettaient d'échanger sur les idées nouvelles, et on retrouve dans les papiers de nos archives des débats sur la présence romaine dans les Cévennes, sur le magnétisme, très à la mode, l'époque de Cagliostro, ou l'abolition de l'esclavage, qui était aussi un sujet, comme vous l'imaginez, qui préoccupait bien. On y accueillait des voyageurs prestigieux, comme Laurent Guéniel de la Beaumaine, natif de Valrogue, écrivain, philosophe des Lumières, promoteur de la tolérance religieuse et grand ami de Voltaire. Et il ne fallait pas être ami de Voltaire. Ennemi, oh, Madame la Présidente. Que serais-je sans ma Présidente? Il s'était opposé à Voltaire parce qu'il trouvait que Voltaire était trop payé par Frédéric II en Prusse, qu'il était payé 8000 guinées, il trouvait que c'était trop et que la prestation de Voltaire à Berlin ne méritait pas ce salaire-là. Et les gens qui s'opposaient à Voltaire c'était un peu le gourou comme Victor Hugo, c'est-à-dire ils étaient pour la tolérance mais pas contre eux. Donc les quelques écrivains, et notamment hommes de théâtre, puisque Voltaire faisait énormément de pièces de théâtre, écrivait énormément de pièces de théâtre, qui se sont opposés à Voltaire, n'avaient aucune possibilité de faire jouer leurs pièces. Ben non, la Baumelle que Voltaire était un faisant parisien. Oui, voilà, ouais. Alors, au Vigan, la cité des Cévennes, le Vigan, offrait un refuge à la littérature, l'archéologie, les sciences et les arts. Et en 1776, le marquis de Ginestus, gouverneur de Vigan, qui accessoirement est l'arrière-grand-père d'Esterhazy, le traître de l'affaire Dreyfus. Ouais. C'est assez curieux de découvrir ça.
et ils évoquent la constitution d'un cabinet d'antique, alors un cabinet d'antique afin de rassembler les objets et souvenirs pour les confier à une société de gens de culture, d'esprits curieux et de savants. Donc ils avaient doucement conscience que tout ce qu'on pouvait trouver en termes d'archéologie, il ne fallait pas le laisser dans n'importe quelle main, mais le ramener sous les soins de gens éduqués et qui pourraient s'y intéresser. Alors ce projet, il a repris vigueur en 1792 quand on croit avoir découvert des vestiges romains sous la halle du Vigan. Et à nouveau, la création d'un musée d'antique est évoquée. Et c'est de ce projet que naîtra plus tard le musée Sebnol. Alors en 2006, nous y voilà, une petite équipe férue de culture, d'écrivains et de résistants autour de Raymond Aubrac et crée l'Académie des Hauts-Cantons. Et alors voilà une photo qui a été prise en 2007. Et on retrouve beaucoup de gens qui sont dans la salle. On voit Jean-Louis Vidal, on voit... Alors il est où Jean-Louis là-dessus? Parce que je n'en ai Jean-Louis pas. C'est là, il est là. J'ai même un petit... Il y a Dimélio. Alain est par là à droite. Qui on a Il y a Ricardo. Il y a Ricardo aussi. Ricardo est là. Et il y a... non, il n'y a pas de c'est le Reboul. Ah non, non. André Serra, l'instituteur. Il est Reboul ici. Castagnet. Reboul est là. Et il y a Biaz, il y est aussi. Biaz, oui, Biaz. Qui le voit là. Et Granier. Granier à droite. Granier est là, ouais. Et Granier à droite. Ouais. Donc en fait. Et Madame Aubrac. Et en fait, nous sommes probablement la seule académie en France qui est encore dans son sein des membres fondateurs. Ouais, C'est pas de forte raison de le penser. Alors, l'Académie a statutairement pour mission, et je crois que c'est bon de rappeler ces statuts initiaux, la recherche du progrès et du développement des Hauts-Cantons, dans les domaines des beaux-arts, des sciences et des belles-lettres, et d'être un lieu de conférence, de débat, d'échange entre personnes qui, par leurs travaux, leur honorabilité, leur réputation, font autorité. Elle fait la promotion de la recherche intellectuelle, philosophique, sociale, économique et scientifique. Elle contribue à la mémoire du patrimoine historique, culturel et économique de sa région d'influence. Elle gère des fonds, mémoire, collections, bibliothèques, à la disposition des chercheurs. Elle gère ses relations avec les académies sœurs, et nous sommes régulièrement invités par l'Académie de Nîmes ou l'Académie de Montpellier. Et enfin, elle apporte son concours matériel et moral à des projets à caractère artistique, humanitaire, patrimoniaux, en lien avec les autres cantons. Alors voilà les statuts que nos fondateurs ont souhaité figer. Alors depuis 16 ans, déjà, l'Académie a eu une activité impressionnante en matière de conférences, d'expositions, de partenariats avec les acteurs culturels régionaux et d'intervention au milieu scolaire. Et j'ai été honnêtement époustouflé par l'importance et la qualité l'importance et la qualité des activités de l'Académie depuis 16 ans. Petite académie, les Hauts-Cantons, on aurait pu penser que Nîmes plus Montpellier, vieilles académies institutionnelles et occuper tout le terrain. Non, l'Académie des Hauts-Cantons s'est fait connaître grâce à un travail époustouflant. Alors, en avant, d'abord plus de 250 conférences. D'ailleurs, plus de 251 conférences depuis ce matin, tant par des conférenciers extérieurs que par des membres de l'Académie, à peu près moitié-moitié. Et en fait, c'est plus de 250 parce que ce qui a été fait avant 2010 n'a pas été enregistré, mais je pense qu'il y a plus de 300 conférences. C'est absolument colossal, on imagine 300 conférences, alors sur des sujets aussi variés que la vision de l'architecture en Chine, par Alexandre qui nous filme aujourd'hui, évidemment André Tessier-Ducrot qui est intervenu au moins une dizaine de fois,
Voyageurs séneux au 19e siècle, une révolution en Égypte au temps des pharaons. On a eu une multitude, on a eu les membranes pour Tréthéo, la presbyacousie, si on n'entendait pas assez. Et, les éléphants d'Hannibal. Les éléphants d'Hannibal. On a eu une variété inimaginable de sujets. Et probablement à peu près la moitié des sujets ont touché à l'histoire régionale, à l'histoire de ses manufactures, de ses industries, de sa culture, des grands hommes de la région, des écrivains, des poètes de la région, et puis une autre moitié touchant à des sujets plus généraux, voire mondiaux et internationaux. Donc ça, le monde. De très nombreuses interventions en milieu scolaire, au Vigan et à l'Odève. À Sommières avec Ricardo et Maya encore il y a peu de temps. Ici on voit une photo qui a été prise à l'Odève, auprès d'élèves, où on reconnaît André Tessier-Ducrot, Maya Paulin et Henri Tesserink. Donc beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Beaucoup de... L'Académie a soutien des projets humanitaires et pédagogiques. On voit Jean-Pierre Godet remettant le prix de l'énergie lodévoise au Bénin avec des élèves de l'Odève. Et participe aux Journées du patrimoine. Jusqu'en 2018, l'Académie a participé régulièrement aux Journées du patrimoine et a de très nombreuses expositions. Alors une exposition sur Odette Tessier-Ducrot en bas à gauche, la flore d'Écosse, les bruits d'eau de Yves Chaffrenou, la peinture, je crois que c'est la tienne, celle-là, non? C'est pas ta peinture, Alexandre? Oui. Oui, c'est ta peinture. La peinture, c'est pas mal, toujours modeste, mais dont les œuvres sont quand même au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On n'a pas de début, là, ici. Et l'Académie des Hauts-Cantons a la cérémonie des dons traditionnellement le 25 mai, ou la date la plus proche du 25 mai, qui c'est la date de sa création. Et à l'occasion de la cérémonie des dons, alors ça c'est quelque chose qui a évolué évidemment, traditionnellement le secrétaire devait remettre au président les dons qui avaient été reçus par l'association. Les dons c'était des ouvrages, des mémoires, des archives familiales. Alors l'Académie possède ainsi et gère un fonds d'archives original et très important. Alors beaucoup de fonds familiaux qui ont été donnés à l'Académie, alors les fonds Brindard, et les fonds des Montreboul, la famille Tessier-Ducrot, les fonds de Gisèle Johnson qui parlent de l'abbaye du Bonheur. On a des collections de revues anciennes, notamment des collections de revues d'archéologie, des collections de l'histoire du Vigan, des manuscrits imprimés relatifs à l'histoire des Cévennes du Lodévois-Larzac. Ce patrimoine nous oblige, il doit être nourri et entretenu. Alors Madeleine les connaît bien puisqu'elle était chargée de la commission des archives et on va donc voir le futur de cette exploitation. Alors les conférences de l'Académie sont mises en forme, éditées et imprimées chaque année, ce sont nos mémoires. Alors elles réunissent une somme inépuisable, comme on l'a vu, de connaissances dans tous les domaines de l'Académie et en particulier sur l'histoire locale. Parce que c'est pas tout de parler au public, après il faut écrire, mettre les photos, tout arranger et tout ça. Et entre la conférence et le papier, ben, il y a encore beaucoup de travail. Alors là, il y a Jean-Louis Vidal, enfin je ne vais pas citer tous les gens qui interviennent là-dessus, mais c'est un gros travail et qui est en cours actuellement. Alors l'Académie gère aussi son site internet, sur lequel chacun y retrouve les activités, les événements, les conférences, les vidéos de l'Académie des Hauts-Cantons. On peut mieux faire. Ouais. Oui, ben non, il y a un petit stand-by depuis 6 mois, mais vous allez voir que oui. Ça en démarre très fort. Bon, j'ai déjà entendu... oui, enfin, bon, Nous on est là pour ça. plus tard. Ouais. Depuis 2019, et grâce à un travail méticuleux réalisé par Claude Balny, avec l'assistance, quand il n'est pas là, d'Alexandre, toutes les conférences de l'Académie sont filmées, puis montées, puis mises en ligne sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Académie des Hauts-Cantons, sous la forme de MOOC, Massive Open Online Course. Et à ce jour, ces films ont été visionnés plus de 6000 fois dans le monde d'Internet. Alors, évidemment, c'est que dalle par rapport au sketch d'Anne Romanoff. Hein. Mais pour, on va dire, une académie de province et pour les sujets que nous traitons, c'est exceptionnel. Ouais. Et alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, la Palme d'Or, c'est Hervé Dupont-Mono avec Louis Bilbu, qui tient la tête du peloton. Avec sa conférence sur les guerres de Yougoslavie.
Alors, suivi de Eugène Ebaudet sur l'histoire du... Mais je soupçonne Eugène Ebaudet d'avoir fait cliquer sa famille, sa nombreuse famille, pour faire monter le nombre de vues. La conférence sur le Cameroun? Oui, je crois que... C'est pas ce qu'on a fait. Oui, ça, c'est un vrai problème. Oui, mais il ne faut pas faire des commentaires. Moi, je fais des commentaires. Alors, attention. Dans les 2 dernières années, comme vous savez, les rencontres ont été rendues plus difficiles et ont été remplacées, grâce à Jean-François Zorn, au moment des confinements, par des conférences Zoom, et celles-ci sont aussi sur YouTube. Alors, impossible de citer tous les gens qui ont participé à ça, mais ça n'aurait pas eu lieu sans l'incroyable talent et dévouement de très nombreuses personnes de l'Académie. Alors j'en ai mis 10, on pourrait en mettre plus, mais c'est des figures qui m'ont paru éminentes et aussi pour lesquelles j'avais des photos, bien sûr. Charles-Claude Reboul, décédé il y a 5-6 ans, Alain Dimeglio, Jean-Louis Vidal, Romain Daudet, Claude Balmy, Ricardo Lage, Jean-Pierre Daudet, Jean-François Zorn, Gérard Boudet, Madeleine Souche, et ça c'est le cœur de tout ce qu'a fait cette académie. Alors ça n'aurait pas eu lieu non plus sans le soutien permanent, moral et financier de nos collectivités locales. C'est l'occasion de les remercier profondément et de leur montrer que leur aide a été efficace. Ce n'est pas de l'argent qui a été gaspillé, ça a permis de diffuser des connaissances de façon extrêmement large, de façon à la fois complètement ouverte et ciblée sur des milieux scolaires. Alors, il faut citer le département du Gard, le département de l'Hérault, évidemment la communauté de communes du Pays Viganais et la communauté de communes Lodévois et Larzac qui nous accueillent aujourd'hui, puisque nous sommes dans sa salle, le pays Cœur d'Hérault, qui est le pays de Lodève, et puis les 2 communes, les 2 villes du Vigan et de Lodève, avec qui on a des relations régulières et d'excellente qualité, et on sait que ces collectivités ont tout fait pour nous faciliter le travail depuis 16 ans, donc un immense merci à ces collectivités. Alors, depuis 2022, il y a une nouvelle équipe. Madame la Présidente, depuis 2022, le cycle des conférences a repris au même rythme qu'autrefois, le bureau a été renouvelé, un cycle se ferme et s'ouvre à nouveau sur un futur. Et le futur qu'il faut réussir, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, réussir à tout gâcher n'est pas une réussite, mais un échec. Alors les nouveaux apprennent des anciens et espèrent faire aussi bien. Et c'est notre grand défi. Alors, sur notre profession de foi, nous partageons tous la foi dans la culture, dans la raison, qui nous semble former un des socles de nos sociétés humanistes. Et, bon, selon Emmanuel Kant, la culture, c'est l'humanisation de l'homme, elle est l'acquisition des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs-devenir. L'Académie Léo Canton doit donc garder sa vocation d'échange et de diffusion de la culture dans nos territoires. Et en ce sens, elle contribue à lutter contre le complotisme, l'obscurantisme, les fausses informations, les pensées quasi religieuses d'aujourd'hui dans tous les domaines. Et vous voyez, vous avez tous des idées, vous voyez tous à quoi nous pouvons faire allusion. Nous sommes des défenseurs de la pensée rationnelle et de la tolérance. Alors, aujourd'hui, on a 4 défis simples, techniques, mais qui sont nos enjeux de maintenant. D'abord, maintenir et développer notre mémoire. Notre mémoire, elle est matérielle, ce sont nos archives. Deuxièmement, diffuser nos connaissances depuis nos mémoires, l'ouvrage que nous publions chaque année, notre site internet et nos MOOC sur YouTube. Maintenir la convivialité de nos rencontres à travers le respect, la tolérance, la bienveillance, l'amitié, et je sais que beaucoup sont là parce qu'ils retrouvent leurs amis. Et il faut que ça soit une des bonnes raisons pour venir. Et on souhaiterait être plus utile à nos collectivités que nous l'avons été dans le passé, en infusant notre savoir, et Dieu sait s'il est riche, dans notre territoire à travers des manifestations et à travers de l'enseignement. Donc on aimerait, si on a la possibilité d'insister sur quelque chose d'un peu nouveau, c'est beaucoup plus s'impliquer dans la diffusion de notre savoir dans nos territoires,
Alors évidemment, on pense à l'enseignement, mais ça sera aussi des manifestations, des expositions et d'autres choses, comme dans le passé. Qu'est-ce que je... Et donc, je l'ai dit ça ou j'ai... Qu'est-ce que... Non. Quatre défis. Voilà, alors le renouvellement, voilà, alors on a deux problèmes. Le premier, c'est récurrent et c'est récurrent normal et c'est durable, c'est il faut renouveler notre académie. Il y a beaucoup de gens qui arrivent un peu trop âgés à l'académie, ils devraient commencer beaucoup plus tôt et ils partent un peu trop vite. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'associations qui ne sont pas de type scolaire quoi, ou de petite enfance. Donc il faut, pour ne pas tomber dans l'entre-soi et pour tempérer l'inévitable vieillissement, il faut qu'on recrute. Et donc merci d'avance à tous les recruteurs, recrutez, merci les parrains, merci les marraines, une petite procédure, pour mettre du sang neuf et apporter des gens qui partagent nos valeurs, qui enrichiront notre culture et qui, si possible, aiment nos territoires et si possible même vivent dans nos territoires. Alors après, on a 4 besoins très prosaïques, hein, c'est extrêmement factuel. On a besoin de votre participation pour la gestion des archives, pour l'édition des mémoires que Jean-François Zorn supervisait. Vous savez que Jean-François Zorn va traverser le Rhône pour s'installer de l'autre côté. L'animation du site internet que Romain Daudet tenait admirablement. Et l'assistance et l'enregistrement des vidéos, merci Alexandre, au montage et à leur diffusion, que Claude Bagny menait jusqu'à présent et continue à mener, mais il souhaiterait être aidé et pour pouvoir se désengager. Mais aussi, on a de solides atouts. D'abord, l'excellente équipe d'animation de l'Académie, des membres brillants, une grande diversité de profils et d'expériences, avec un souci de parité. Un excellent bureau, bah oui, parce que nous sommes motivés et pas idiots. Enfin, il faut toujours le dire, ça nous... Il faut rester oui, ça nous rassure. Et le soutien de nos collectivités, en particulier des villes de l'Odève et des villes du Vigan, et ça c'est précieux, on est attendu et soutenu par nos collectivités et ça n'a jamais failli. Et enfin, on a le démarrage la semaine prochaine, exactement, mardi prochain, d'une participation durable et régulière, structurée, dans l'enseignement local à travers le campus connecté du Vigan, où nous allons travailler sur 3 thèmes que j'avais déjà évoqués. D'abord le fonctionnement de la démocratie française pour montrer aux jeunes que c'est compliqué, c'est sophistiqué, c'est avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs, et c'est justement parce que c'est compliqué et sophistiqué que c'est une démocratie, et qu'il vaut mieux s'exprimer à l'oral que dans la rue avec des pierres. Le deuxième, c'est ce que c'est qu'une entreprise, pourquoi une entreprise c'est bien, pourquoi une entreprise fabrique notre richesse, et pourquoi c'est un lieu où on apprend à travailler en équipe, pourquoi c'est sain, pourquoi c'est créatif, pourquoi c'est beau. Et donc donner une vision positive des entreprises où probablement les jeunes vont passer quelques années. Et enfin, apprendre à parler en public sans regarder ses chaussures, pour leur montrer qu'ils ne sont pas inférieurs à leurs partenaires, mais égaux. Leur apprendre à établir un regard, un comportement d'égalité dans leur rapport humain, et non pas de complexer ou même, pire, de supérieur. Mais il faudra aussi les aider en mathématiques, et on cherche des professeurs de mathématiques, les aider pour passer leurs examens, parce que le but c'est qu'ils réussissent leurs examens. Alors, le premier semestre 2023 est déjà rempli, et nous allons bien sûr vous diffuser le programme. Alors nous allons voir, alors ça va être toujours très éclectique et très varié comme selon la tradition de l'Académie. On aura un exposé sur la cuisine et l'humanisme ici à l'Odève avec Jean-Marie Rouvier. On visitera le musée de l'Odève. On aura un exposé sur Robert de Joly, le père de la spéléologie, par Jean-Michel Hoth. On découvrira la mémoire séminole avec Daniel Travier, qui est le fondateur de Maison Rouge, le musée du... Tu peux mettre le point rouge sur les... Oh pardon, sur les gens. Ouais, alors cuisine et humanisme. Alors, avec Jean-Marie Rouvier. Le musée de l'Odève, Robert de Joly, Jean-Michel Hoth, j'ai pas de photo. La mémoire séminole avec Daniel Travier, le fondateur de Maison Rouge. À Saint-Jean-du-Gard.
Quoi. J'ai dit des bêtises? Non, non, Oui, à Saint-Jean-du-Gard. C'est qu'il est très On va découvrir ce que c'est que le mobilier national avec son président Hervé Lemoine, et on visitera ici l'atelier de tapisserie du mobilier national qui est à Lodève. On va, bon, comme vous savez, ancienne garde des Sceaux, une ministre des Affaires européennes et très militante européenne sur la communauté européenne, et donc ce sera l'occasion d'un débat. On va aussi découvrir la politique étrangère française avec Maurice Gourdeau-Montagne, que vous connaissez certainement, qui est ici, qui est ancien ambassadeur, a été ambassadeur d'une multitude de pays. Il a été secrétaire général du Quai d'Orsay pendant très longtemps. Et on va débattre aussi sur l'homme face à la science, de l'humanisme du XVIIIe siècle au transhumanisme du XXIe siècle, avec Jean-Pierre Mougier, qui malheureusement ne peut pas venir aujourd'hui, parce que le week-end du 11 novembre, ses enfants débarquent. Donc on va avoir un premier semestre 2023 où on aura donc une variété de connaissances, mais où on a souhaité, chaque fois qu'on pouvait, à laisser plus de temps pour les débats, pour ne pas couper comme on a fait avec Emmanuel, et pour avoir du temps pour en discuter, parce qu'on traite de sujets qui méritent d'en débattre, et beaucoup d'entre vous ont souhaité qu'on parle plus, qu'on ait plus de temps pour des questions. Et donc voilà, le futur est un cadeau du passé au présent. Je vous remercie et c'est le moment d'en débattre.